Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de chanter Nous y voici, c'est vendredi. On va aller voir les énergies de ce vendredi 11. Vendredi 11, oh oui, c'est le 11 novembre. Oh, merci, merci à tous. Alors, du courage ou un peu d'autorité aujourd'hui avec Mars. Les opinions sont difficiles. Admettez qu'il y a un point, alors j'ai presque envie de dire un point douloureux, et puis ensuite relâcher les choses. Les autres ont besoin de soins en ce vendredi. Bon. Alors on peut avoir des envies de faire le patron, mais en fait il faut s'occuper des autres. Voilà. Voilà. Alors comme ce matin, j'avais la chanson I Got the Devil in Me, j'ai pris le El Diavolo. J'ai pris le El Diavolo. Et on va aller voir les messages de ce vendredi. Quête de bâton, tiens. La construction est là. La construction est là et le 8 de bâton. On passe du 8 au 4, tiens. Envie que les choses bougent et en même temps on regarde déjà ce qu'on a déjà acquis. On fait beaucoup de déjà. Bah ouais, c'est comme ça. C'est une journée de répétition. C'est une journée de répétition. 5 de bâton. Valet de denier. Notre belle reine d'épée. 6 de denier et 10 de coupe. Et 10 de coupe au milieu. Et 10 de coupe au milieu. Je n'utilise pas assez ce jeu. Je n'utilise pas assez ce jeu. J'ai l'impression, vous savez, pour ceux qui me suivent, c'est celui que j'avais ouvert, qui date des années 70, qui avait jamais été ouvert. J'ai trop de respect, je crois. C'est comme travailler avec une œuvre d'art. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelqu'un, avec ce valet de denier, il y a un projet qui arrive et il faut que vous voyez les choses très précisément. Reine d'épée, donnez une réponse, trouvez les choses qui font que non seulement ça sonne juste, mais en plus c'est évident pour tout le monde. Et en faisant ça, il y a quelque chose que vous échangez et qui, alors j'ai envie de dire, qui contente et qui amène la paix. Alors c'est drôle parce que je pense que si vous arriviez pas d'un endroit dans votre tête, dans votre journée où vous êtes aussi non seulement capable d'avoir l'esprit ouvert avec ce 8 de bâton, de vouloir la communication, mais aussi de rechercher les opportunités. Il y a vraiment quelque chose dans votre journée où vous êtes prêt à, j'ai envie de dire, à saisir toutes les opportunités possibles, que ce soit en relationnel, en professionnel, en matériel. Il y a quelque chose avec le 8 de bâton où on est là, on a la pêche, et tout ce qui arrive, eh ben, on va le prendre avec, non seulement avec bonhomie, mais en plus avec ce 4 de bâton. On voit que vous rentrez dans une situation et que vous savez déjà, vous savez ce que vous en tirez, vous, et ce qu'on va vous apporter. Ça sera du bonus, du boni, comme dirait papa. Ça sera... et là, avec ce valet de denier, il y a quelque chose de l'ordre de... Bah tiens, et si ça, qu'est-ce que tu pensais de ça? Mais tout d'un coup, on vous projette bien plus loin. Il y a une idée de visualisation dans le futur, que ce soit un futur proche. Mais c'est amené d'une façon un peu... Alors j'ai presque envie de dire conflictuelle avec ce 5 de bâton. Il y a quelqu'un qui veut peut-être prouver quelque chose, prouver... qu'elle a plus que vous, cette personne, qu'elle est capable, elle aussi, d'avoir des potentiels qui vont l'amener loin, ou peut-être que vous faites envie avec votre... c'est plus qu'une énergie positive, 8 de bâton et 4 de bâton, c'est vraiment quelque chose où on voit que quand vous avancez dans quelque chose, ça marche, ça fonctionne, et puis ça vous pose, il y a une idée d'être bien assis et bien campé sur ses positions, mais vraiment d'une manière... très naturel, j'ai presque envie de dire. Et là, valet de denier, il y a quelque chose qui vous est amené, et ça pourrait être une belle chose si c'était mieux pris, j'ai presque envie de dire, ou mieux avancé. Et là, très clairement, avec la reine d'épée, vous regardez, mais je vous vois en plus avec un sourcil levé. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir à ta proposition. Qu'est-ce que tu amènes, toi, dans le truc? Parce que cette personne-là, notre valet de denier avec le 5 de bâton, qui est un peu agresso, c'est peut-être parce que elle est aussi décontenancée par... Il y a l'idée d'une idée d'un projet de quelque chose, un questionnement. Même si c'est pour cette personne, c'est une situation de vie, il y a quand même quelque chose qui
pour elle, lui importe vraiment, et on dirait que vous mettez votre petite cape d'objectivité et que vous êtes là, bon, regarde la situation différemment avec ce 6 de denier, voilà ce que tu as, voilà ce que tu voudrais avoir, voilà ce que tu peux apporter, moi je suis là avec mes conseils, ou en tout cas avec ma vision extérieure, voilà ce que j'ai envie de dire, voilà ce que je te prédis, mais c'est plus que ça, la reine d'épée, elle est capable, avec sa sagesse, de pas prendre part, donc du coup, de l'extérieur, elle voit mieux, parce qu'elle est pas dedans, elle est pas dedans cette situation. Et vous, dans cette situation, il y a quelque chose où vous êtes prêt à faire feu, ou prêt à... je pense pas que vous étiez parti pour aider à la base. Et la reine d'épée, elle est pas là pour aider, elle est vraiment là juste pour... elle aide de ses conseils, mais elle aide surtout de son jugement et de sa capacité à voir les choses avec précision. Et au final, je pense que ça aide tout le monde. Parce que vous apportez quelque chose que cette personne-là n'a pas. Et justement, c'est cette capacité à analyser et à dire les choses franchement sans détour. Parce que là, on a une énergie qui a envie, qui est très jeune en tant que valet. Que ça soit quelqu'un qui ait vu quelque chose. Oh là là, tu te rends compte, j'ai vu... Oh, j'ai trop envie de changer de travail parce que j'ai vu telle et telle personne qui faisait ça sur TikTok. Et vous êtes là, attends. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux amener? Qu'est-ce que ça peut te donner? Est-ce que tu es sûr que tu as assez? Dans le 6 de denier, on peut donner énormément de quelque chose en contrepartie de rien du tout, ou on peut donner rien du tout en contrepartie de quelque chose d'énorme. Il y a vraiment une idée de trouver son juste milieu par l'échange de quelque chose dont on a en abondance, et je pense que vous, en tant que reine d'épée, vous êtes capable de dire à cette personne, voilà ce que toi tu as. Je sais pas si tu récupéreras la même chose, tu récupéreras peut-être quelque chose, tu récupéreras peut-être rien du tout, mais en tout cas, il faut être prêt à beaucoup donner. Et c'est ça la carte du 6 de denier. Et je pense que cette personne, parce qu'en tant que valet, on a quelque chose, on voit presque un objectif longue durée, mais déjà, il y a quelque chose qui nous ancre, mais là avec le 5 de bâton, il y a des énergies qui sont complètement conflictuelles chez cette personne. Mais avec le 10 de coupe au milieu, il y a quelque chose qui fait du bien à tout le monde. Alors ça peut être que juste le moment que vous passez ensemble permet à votre valet de denier de se remettre dans ses bonnes bottes, j'ai envie de dire, de pas arriver avec... cette carte, regardez, du 5 de bâton qu'ils ont appelé colère. Hein. Ah, colère. Le bon usage des deniers. Ben oui. Qu'est-ce que ça apporte avec ce 10 de coupe? Je voudrais juste une carte pour notre valet de denier. Valet de denier... qui a des envies, hein, ça, il n'y a pas de doute. Regardez. Vous lui remontez le moral, en fait. On a le 10 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui pourrait être très bien dans sa vie, peut-être si aussi, comme je vous disais, ses émotions internes n'étaient pas toujours... ne le poussez pas toujours à faire mieux, à faire plus loin, à faire... C'est très compétitif, le 5 de bâton. Et on a la force à l'envers. Il faut montrer de la vulnérabilité. Et puis, vous avez l'esprit très affûté. Comme je vous disais, les émotions, elles vous prennent pas de court. Je pense que cette personne, par contre, est très probablement hyper bousculée. Et je pense que vous laissez sortir aussi. Ce 6 de denier, on a l'impression que vous et votre esprit d'analyse permettez à l'autre très probablement dégobiller tous ces bâtons, toutes ces émotions antagonistes, mais si je peux le faire, je peux faire mieux, je peux faire et ça, et j'ai vu ça. Il y a quelque chose qui est hyper, alors j'ai envie de dire hyperactif, mais c'est pas que ça, c'est vraiment, on veut démonter, ou on veut démontrer quelque chose. Et vous avez un regard qui laisse faire, mais en plus avec la capacité d'ajouter exactement les points
là où cette personne ne les voit plus parce que son émotionnel et ses énergies et ses émotions vraiment et ses envies se bousculent au portillon. Donc quelque part, en laissant cette personne déblatérer, je pense, vous lui permettez aussi peut-être de mettre les choses en ligne. Parfois, il faut accepter que tout le monde n'a pas les pieds bien ancrés dans le sol et tout le monde n'a pas la clarté de cette reine d'épée. Hein. On peut avoir des moments où on a des envies et puis soudainement ça part dans tous les sens parce qu'on se réveille du mauvais pied, parce que, regardez, oh bah dis donc. Et après, vous avez quelqu'un, c'est drôle, on a le roi d'épée à l'envers, vous avez quelqu'un qui part en étant roi de denier, en étant valet de denier. Ouais, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop comment faire, je me sens un peu comme ça. Et là, comment est-ce que je vais faire et comment ça va se passer? Oh là là, et s'il arrive, mon patron, moi je vais lui dire, parce que ce projet et tout, etc. Et vous ressortez avec un roi d'épée à l'envers, quelqu'un qui a les idées un peu plus claires, qui sait toujours pas encore quelle est la meilleure des décisions à prendre. Mais on dirait que vous lui avez non seulement remonté le moral, mais remonté l'ego, et que cette personne se calme quelque part sur votre façon de penser en disant bah maintenant je surplombe la situation, même si ça reste encore un peu confus le comment je vais faire, il y a quelque chose qui émerge je pense que vous êtes un modèle en ce vendredi et, là, et soudainement vous donnez un peu plus de puissance à cette personne qui était un peu paumée dans ses envies et dans ses ressentis. Et il y a quelque chose que vous expliquez d'une façon relativement simple que la personne intègre instantanément, je pense. C'est un peu comme si, par ce que vous lui disiez, vous lui offriez aussi la possibilité de se mettre dans vos pompes en disant « Tu crois pas que ma situation et la façon dont je vois les choses, elle est plus facile ? C'est pas plus facile à gérer que d'être dans ces énergies hyper combatives ?» Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce qui se passe dans votre vendredi. Au final, avec ce 10 de coupe, c'est un peu comme si vous faisiez aussi un sourire un peu... Ça va aller. T'inquiète pas. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée, un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.